Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo du Capitaliste ordinaire avec aujourd'hui une présentation de prise de position effectuée le 13 mars dernier ainsi que la lecture d'un article de Zone Bourse consacré à l'entreprise américaine Kraken. Je précise que cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement et que son seul objectif est à des fins pédagogiques. DVN, donc Devon Energy, action américaine cotée au NYSE, qui évolue sur le marché du pétrole et du gaz et qui a connu depuis le 1er janvier, comme beaucoup d'actions de ce secteur, une hausse assez importante avec ici une variation de 26,26% donc depuis le 1er janvier et de 3,98% donc sur la dernière semaine. Donc cette position a été prise le 13 mars 2026 avec un PRU à 46,18, position prise en pré-market, est déjà protégé par un stop loss qui se situe donc à 43,24 $. Deux méthodes pour déterminer le stop loss. La première purement graphique avec donc le tracé de ce support de ce support en unité hebdomadaire, et le deuxième de manière plus technique avec l'utilisation donc de l'ATR en ATR 14 jours. Donc j'ai pris la valeur de 1,42 que j'ai multiplié par 2 et que j'ai soustrait donc à mon prix d'entrée, ce qui me donnait une valeur de 43,34 $ théorique. Mais j'ai préféré le remonter un peu pour que ça coïncide plus avec le niveau donc de support déterminé. Le premier TP à atteindre d'après mon analyse graphique est donc cette ligne verte qui fait office de résistance à 54 $. Mais d'après le consensus zone bourse, on voit qu'on pourrait d'abord venir buter donc sur les 51,88, ce qui laisserait tout de même une plus-value théorique de 12,18%, et éventuellement aller au plus haut à 67 $, ce qui ferait donc une plus-value cette fois de 44,86%, avec un objectif bas qui lui est de 41 $, donc une moins-value de 11,35%, en sachant que je suis protégé bien avant cela grâce à mon stop loss. Depuis mon entrée le 13 mars, le cours a légèrement monté pour clôturer à 46,25, ce qui fait une plus-value latente de 0,15%. Autant dire que je suis étal depuis mon positionnement sur le titre. Ce qui est venu motiver ma prise de position donc sur DVN, c'est d'abord un mouvement haussier mensuel relativement sain. On voit que la MACD a croisé en courant octobre 2025 et que le RSI, lui, est certes pentu, mais pas en zone de surachat non plus. Les volumes aussi que j'affiche là sont intéressants, hein, puisqu'ils sont clairement acheteurs et qu'on voit que par deux fois la moyenne des volumes a été franchie. Donc clairement un fort soutien de la part des acheteurs sur DVN. En hebdomadaire, même constat, même si là le RSI commence à s'enflammer un peu en dépassant donc la zone des 70. La MACD quant à elle est toujours pentue à l'achat, hein, et les volumes acheteurs sont toujours présents donc sur les 2 dernières semaines. Et en journalier, même constat, toujours un volume acheteur sur les 2 dernières semaines. Le RSI lui est moins euphorique. Il est en dessous des 70, ce qui je trouve une bonne chose, et surtout la MACD s'apprête à de nouveau croiser à la hausse, donc plutôt annonciateur d'un breakout de la résistance qui a été identifiée donc par la ligne verte qui est au quasi même niveau que mon prix d'entrée. Donc l'actualité de la semaine concerne l'échange de crypto-monnaie Kraken qui vient se brancher directement sur la réserve fédérale américaine. Et comme le précise le journaliste, c'est réellement une frontière historique qui vient de tomber entre la finance crypto et la finance dite réelle. Ce que ça signifie, c'est que Kraken, au travers de sa filiale bancaire Kraken Financial, peut désormais avoir accès aux mêmes infrastructures de paiement que n'importe quelle autre banque classique américaine, type JP Morgan ou Wells Fargo par exemple.
Concrètement, l'accès au compte maître de la Fed permet à Kraken donc de régler des paiements en monnaie de banque centrale sans passer par des intermédiaires. Donc deux implications, les fonds vont être acheminés plus vite, à moindre coût, et surtout, ça va rendre Kraken moins dépendant de ses partenaires bancaires avec lesquels elle travaillait jusqu'à aujourd'hui. Il faut préciser que cette ouverture exceptionnelle s'inscrit dans un environnement crypto-friendly aux États-Unis, puisque Trump avait notamment déclaré qu'il voulait faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptos. Alors même si Trump a effectivement beaucoup poussé, notamment publiquement sur les stablecoins ces dernières années, depuis sa réélection, il faut quand même préciser que l'accès à Kraken, à un compte maître de la Fed, c'est fait à l'issue de 5 années d'examen minutieux. Ce n'est donc pas Trump tout seul qui a pris cette décision. Cette décision transforme les perspectives opérationnelles de Kraken et de ses concurrents, puisqu'effectivement, ça vient les légitimer et surtout les institutionnaliser sur le marché bancaire. Alors ce phénomène n'est pas propre aux États-Unis, puisque d'autres économies reconnues donc pour leur marché bancaire, tels que la Suisse, Singapour ou Luxembourg, travaillent également à attirer donc ces nouvelles banques, ces crypto-banques comme on peut les appeler. Mais le réel enjeu derrière tout ça, ce sont les stablecoins. Comme on peut le voir sur ces graphiques, la capitalisation totale du marché des stablecoins, qui était donc de 10 milliards de dollars en 2020, a dépassé les 316 milliards aujourd'hui. Ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que dans beaucoup de pays, notamment des pays émergents, les stablecoins sont devenus une réelle monnaie du quotidien qui vient même d'ailleurs concurrencer les monnaies locales. Alors l'ironie de l'histoire, c'est que les États-Unis ont également longtemps été méfiants envers les cryptos, mais qu'ils voient maintenant donc dans cet écosystème un atout réellement géopolitique, puisqu'il pourrait venir eh bien, soutenir le dollar américain dans les transactions économiques. Alors l'ironie de l'histoire, c'est que les États-Unis ont longtemps été méfiants à l'égard des cryptos, mais qu'ils voient désormais donc dans les crypto-monnaies, en particulier les stablecoins, un véritable atout géopolitique. La technologie crypto pourrait venir avec les stablecoins qui sont donc directement adossés au dollar, et bien soutenir l'hégémonie du dollar dans les transactions financières mondiales et continuer d'en faire la monnaie incontournable du commerce international. Beaucoup de gens assez pessimistes aiment à parler de dédollarisation des échanges, mais peut-être que la crypto, qui était signe de liberté, finalement, va venir servir cette omniprésence du dollar dans nos échanges mondiaux et ne faire que renforcer donc l'emprise des États-Unis sur les transactions. Voilà, c'était donc la première vidéo de ma chaîne. Si vous êtes tombé dessus par hasard, n'hésitez pas à la liker et éventuellement à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. De mon côté, je vais continuer donc à faire le suivi de ma position sur DVN et vous tenir au courant donc dans les prochaines vidéos de ma gestion de position sur ce titre. Voilà, de mon côté, je vais continuer à suivre ma position sur DVN en espérant qu'elle continue sa poussée donc vers la zone identifiée à 54 dollars. Et je vous tiendrai au courant du suivi de position dans ma prochaine vidéo. Allez, à bientôt!